Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une spéciale présentation de mes steelbooks de la collection X-Men. Donc tous ceux que j'ai en attendant l'arrivée du prochain X-Men Day of Future Past, que je présenterai individuellement. Là je vais vous faire une petite présentation détaillée de tous les steelbooks de l'univers X-Men que j'ai. Alors on commence avec bien sûr le X-Men, le premier film des X-Men qui était sorti au cinéma. Vraiment une super adaptation. Moi déjà étant fan des comics, j'ai été vraiment ravi qu'ils adaptent ça au cinéma. Donc forcément des petites, voire même des grosses incohérences par rapport à la BD. Mais c'était déjà une bonne chose d'avoir un film qui sort sur cet univers X-Men. Donc voilà, donc je vais vous faire une petite présentation rapide, comme il y en a plusieurs. Donc pour le X-Men, donc le recto, la tranche avec la police reprise et le petit éclat de lumière. L'arrière, c'est les mêmes dessins, même image qu'à l'avant, mais repris en noir et blanc avec le grand X-Men au milieu. Donc il y avait une petite déception quand même sur ce steelbook. Il n'y a pas d'embossage, il n'y a pas de glossy, enfin bon, c'était un petit peu basique. C'est ça qui a déçu un petit peu. Au niveau de l'artwork interne, l'intérieur de Cérébro, voilà, avec la passerelle. Je sais pas si vous voyez. Donc il y avait deux disques dans cette édition, Blu-ray et DVD. J'ai remplacé par contre le DVD avec ma version française puisque c'est une version UK et il n'y a pas de français à l'intérieur. Donc rachat obligatoire pour avoir une VF. Donc voilà pour le premier X-Men. Ensuite on avait eu toujours une version UK, X-Men, enfin X2 comme ils l'appellent là-bas, X2 X-Men United. Donc déjà un plus pour ce steelbook du deuxième film. Le cadre, le fameux cadre, c'était la période où les cadres sont apparus il me semble, donc cadre obligé. Le X2 plus X-Men United en embossé, donc très très bien. Donc toujours Wolverine au premier plan. On va retrouver souvent Wolverine dans tous les films X-Men. Au niveau de la tranche, la même police réutilisée, X2 X-Men United. Voilà. L'arrière, le jet des X-Men avec un petit bandeau, donc c'est bien déjà, pas d'écriture. Enfin, il y a les crédits qui sont en bas, mais ça passe très bien. Donc là c'était une version un disque, toujours pas de français sur celui-là bien sûr, donc échange avec le disque français. L'artwork interne, bon un peu bizarre, c'est pas net, c'est un peu flou, bon c'est Cyclope qui balance son rayon sur Phoenix apparemment, enfin sur Jean Grey, je sais plus trop au niveau du film où elle en est à cette période là, voilà. Donc une belle réussite pour ce deuxième volet au niveau du steelbook. Donc on est encore dans la première période des X-Men avec le vieux Charles Xavier on va dire. Voilà, donc ça c'était le deuxième X-Men. Ensuite on a le The Last Stand X-Men 3. Donc toujours Wolverine en tête d'affiche. Hugh Jackman fait vendre, donc on le met au premier plan. Alors là, toujours le cadre, donc bonne initiative. Le titre en débossé, en embossé plutôt, embossé, en relief. Et les griffes également de Wolverine en embossé. Donc très bonne initiative. Bon, le montage du recto est un peu bizarre parce que c'est un montage de plusieurs affiches. Le Wolverine normalement n'est pas comme ça sur l'affiche originale avec le fond comme ça. On a mis un peu de brume autour, ça a été rajouté. Enfin, c'est du Photoshop, quoi, ça se voit. On a Mystique qui est dans le fond là-bas, un petit peu coupé.
Xavier qui est à peine visible là aussi, bon un peu dommage quoi. Au niveau de la tranche, X-Men The Last Stand, voilà. Derrière on retrouve les seconds couteaux, on va dire, hein, ceux qu'on voit un petit peu moins dans le film, pourtant des personnages qui me sont particulièrement attachés, hein. Moi j'aime bien le fléau, bon le casque qui est un peu raté, dommage, hein, l'acteur est pas mal, mais le casque qui fait un petit peu casserole ou je ne sais pas quoi, c'est un peu bizarre, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Des fois les créatifs de costumes, je sais pas à quoi ils pensent, mais enfin bon, bref. Beast, hein, enfin le fauve qui est pas mal réussi dans ce film aussi, hein. Colossus, alors j'adore, c'est un de mes personnages préférés dans la BD. Dommage qu'on le voit pas un peu plus. On le voit un peu plus dans le Day of Future Past. Au niveau du disque, ben pareil, hein, pas de français, donc toujours à remplacer par la VF. L'artwork interne avec la forêt en flammes, avec quelques X-Men qui apparaissent. Hein. Tornade, bon, Wolverine toujours au premier plan, Colossus qui court là-bas. Voilà. On va dire que pour l'instant, les artworks internes dans la série des X-Men, au niveau des steelbooks, c'est pas génial. Hein. Ils auraient pu faire un petit peu plus d'efforts. Il y avait des choses plus sympathiques à faire. Donc ensuite, on passe donc au premier film Wolverine, X-Men Origins Wolverine, le premier film sur l'univers de Wolverine, hein, donc à part un petit peu à part des X-Men. Donc là, c'est le steelbook UK aussi, c'était une exclusivité play.com à l'époque, où ils faisaient beaucoup de steelbook, hein, c'était comme Xavier un peu maintenant, mais avec beaucoup plus de sûreté au niveau de l'envoi, c'est dommage. Et puis les prix étaient vraiment sympathiques, je crois que celui-là j'ai dû payer 15 ou 17 euros, c'était en moyenne le prix de leur exclusivité, donc ce qui était vraiment très bien. Donc pas d'embossage, pas de débossage. C'est du mat, mais on dirait qu'il y a un petit peu de... ça brille un peu plus, on dirait, sur les griffes, hein, donc ce qui est sympathique. Donc forcément Wolverine, Hugh Jackman en gros, toujours. Hein. Bon là c'est un film avec lui en acteur principal, donc c'est un peu plus normal. Au niveau de la tranche X-Men Origins Wolverine, donc on reprend la police du Last Stand. Donc on le voit, voilà, hein. C'est la même police, donc ça suit. Dommage que ce soit pas uniforme sur tous les steelbooks X-Men. Au niveau de derrière, eh bien, on retrouve, c'était vraiment une idée très originale, le squelette en version rayon X de Wolverine. Donc c'est l'image du devant en version X-ray, donc où on voit son squelette en adamantium. Voilà. Donc là, par contre, on a les griffes en métal qui sortent, hein, contrairement à devant où c'est les griffes en os. Au niveau de l'artwork interne, donc édition 2 disques, voilà, que j'avais remplacé également hein, par la version française que j'avais déjà à l'époque. D'ailleurs Wolverine c'est l'un des premiers Blu-ray que j'ai acheté quand j'ai acheté ma platine Blu-ray. J'en avais acheté 2 je crois avec, il y avait Wolverine dedans. Donc voilà, une explosion en arrière-plan avec Wolverine impassible qui avance avec ses griffes sorties. Donc toujours pas génial hein, les artworks internes, hein, encore une fois, c'est pas leur fort, hein, bon. L'idée du recto et du verso était vraiment très originale, mais de l'artwork interne, c'est toujours pas ça. Bon, voilà, une belle réussite, je trouve quand même ce style dans l'ensemble, hein. Bon, pas de débossage ou d'embossage, mais vraiment sympa. L'effet comme ça, X-ray à l'arrière, c'est vraiment bien. Donc ensuite, on passe à X-Men, le commencement, donc steelbook français cette fois. Bon, bandeau avec juste le petit sigle Blu-ray au milieu, mais qui s'intègre vraiment bien au niveau des couleurs, hein, c'est à peine visible. Aussi également, donc à savoir que celui-là, c'était mon premier steelbook que j'ai acheté. À l'époque, même pour moi, c'était un boîtier métal simplement, je connaissais pas les steelbooks. J'ai vu une petite annonce hein, sur le Bon Coin, quelqu'un qui vendait le X-Men le commencement en Blu-ray. Donc c'était pour moi une version collector simplement, hein, et justement je trouvais qu'il n'y avait pas de version vraiment collector comme il se faisait pour les DVD avec des digipacks, des coffrets collector, etc. Donc je me suis dit tiens c'est sympa, j'aimerais bien avoir ce film en Blu-ray. En plus là il est en version collector dans un boîtier métal, donc pas cher, je vais aller le chercher. Donc ça a été mon premier steelbook et voilà, c'était
le départ de ma collection, de mon addiction un petit peu pour les steelbooks. Donc à savoir que celui-là, il était vendu avec un petit artbook, donc vraiment une belle édition, hein, quand on voit ce qu'ils ont sorti là pour X-Men Day of Future Past, hein, c'est eux qui ont sorti ça, hein, faut le savoir. Donc là ils ont fait une belle réussite, donc ils peuvent faire des belles choses. Donc voilà, un petit artbook hein, avec de belles photos. En plus c'est du dur, hein, comme une BD. Hein. C'est pas de la merde. Donc voilà, on a des dessins de conception, des photos du film, des images de tournage. Voilà, ici encore hein, une photo un dessin de conception par rapport aux scènes réelles du film. Voilà. Enfin, plein de choses très bien. Donc on a l'avant qui est comme ça, l'arrière comme ça, et la tranche, voilà, l'art de l'évolution. X-Men, le commencement, c'est ce qui est écrit là. Donc au niveau du steelbook, voilà, donc cadre, bien. Le X-Men, le commencement embossé, relief. C'est du glossy, hein, ça doit être du zéro finish comme on dit je pense. Le tour a pas l'air trop glossy, mais le symbole au milieu est glossy. Au niveau de l'arrière, on a l'école. Pour l'intérieur, donc on avait DVD, Blu-ray et Blu-ray bonus, hein, 3 disques, donc vraiment complète. Plus copie digitale, pour ceux que ça intéresse. Au niveau de l'artwork interne, on voit pas très bien, hein, c'est quand même flou, hein, toujours pareil, hein, comme tous les X-Men, les steelbooks X-Men qui sont sortis. L'artwork interne n'est pas génial, donc c'est là de ce côté-là, une manifestation anti-mutant, et puis là bon, on voit Xavier et Magneto perdus dans la foule des humains. Hein. Voilà, donc c'est flou, c'est en noir et blanc, enfin en gris et blanc, donc c'est pas génial. Mais quand même une très belle édition, là, française, hein, pour le coup, par les mêmes qui nous ont sorti, donc hein, je vous dis. Le X-Men Day of Future Past noir avec la bande violette imprimée et puis le Future Pack exclusivité au champ hein, avec une bande imprimée aussi hein. Donc là ils ont cumulé Future Pack plus bande imprimée, donc tout ce que les collectionneurs aiment. Ensuite donc on va passer au dernier, donc le Wolverine, le combat de l'immortel. Une belle réussite encore. On a eu longtemps peur pour ce steelbook puisque le visuel annonçait ici une bande rouge avec Blu-ray, plus Blu-ray 3D, plus version longue, plus copie digitale. Enfin, c'était surchargé de texte. Mais non, en fait, ils ont eu un éclair de génie et ils nous ont mis un flyer. Donc ça s'enlevait, et une fois enlevé, il n'y avait plus rien. Donc on obtenait vraiment un superbe steelbook. En plus, avec un lenticulaire. Voilà, lenticulaire avec un petit effet 3D. Donc difficile à rendre comme ça à la caméra. Donc au niveau du steelbook blanc, super sympa. Bon, le sous-titre hein, Wolverine, le combat de l'immortel, puisqu'en France ça s'appelait comme ça, hein, dans la majeure partie des autres pays, souvent c'était The Wolverine, le titre du deuxième film de Wolverine. Donc un peu le même visuel, hein, ça reprend un peu le visuel du Play.com qui était sorti, donc voilà, celui-là, vous voyez, ça fait un peu la même chose. Voilà. Je vais pousser celui-là, parce que, hop là, voilà. Vous voyez, ça reprend un peu la même chose, mais là c'est en version dessinée, donc très bonne idée, hein, ça rend vraiment bien. Au niveau de la tranche, hop là, donc Wolverine, le combat de l'immortel, ça reprend le nom du film avec le sous-titre en rouge. Au niveau de l'arrière, on a, hop là, voilà, toujours blanc immaculé, le Wolverine en noir et blanc. Au niveau des griffes et du sabre, c'est comme si c'était le métal brut, hein, donc ça ressort. Vraiment très bonne initiative aussi. Au niveau de l'intérieur, donc on a 3 disques. Hein, donc on a version
Donc Wolverine, la version longue ultime, la version normale et la version 3D. Et au niveau de l'artwork interne, donc métal, fond métal, et puis directement imprimé sur le métal, le Silver Samurai, et puis je ne sais plus si c'est une méchante ou si c'est un des personnages. C'est peut-être, je sais plus son nom, je me souviens plus, un des ennemis emblématiques de Wolverine, mais avec ses mains, avec ses griffes au bout, là, ses grandes griffes, je me souviens plus de son nom. Voilà, donc là pour le coup, l'artwork interne est réussi, je trouve, hein. C'est simple mais c'est efficace. Donc en somme, en globalité, je dirais que c'est la version avec la moins d'erreurs, la plus complète. Bel artwork interne, lenticulaire, plus pas d'écriture au dos, pas de bandeau, un cadre. Donc vraiment une belle réussite pour ce Wolverine, le combat de l'immortel. Donc voilà, c'était ça. C'était ma collection des Steelbook. Donc ça en fait quelques-uns. Hein. Donc il y en a 6, le 7e arrive. Donc l'intégrale des films X-Men en Steelbook. Je les ai tous. Donc c'est pour ça qu'il me fallait une édition digne de ce nom pour le X-Men Day of Future Past. Hein. Parce que l'édition Auchan c'était non, c'était un Future Pack. Donc je ne prends pas de Future Pack du tout. Hein. Même si ce serait que cette version qui existerait en boîtier métal, je ne la prendrais pas puisque je me suis cantonné au Steelbook pour ma collection. Et l'édition française Sentinelle était pas mal. Moi j'aimais bien la Sentinelle, j'aimais bien le visuel, mais le bandeau imprimé violet en haut, c'est bon, voilà quoi. Vous avez compris la déception, je pense, de tout le monde, hein, quand on a vu que c'était imprimé, alors que la version allemande, il n'y avait pas de bandeau imprimé, il y avait un cadre, et puis il y avait un lenticulaire aussi. Donc pourquoi ne pas reprendre cette version-là? Voilà, enfin, je ne comprendrai jamais leur décision commerciale. Après avoir fait celui-ci qui est très bien, et plus le X-Men Origins qui était très bien également, ils nous sortent deux grosses merdes, hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Donc, si vous n'avez pas le choix, bon, je comprends que vous allez prendre l'édition française, mais si vous avez le choix, commandez en Corée la Kimchi ou la version tchèque. Ou même l'allemande, hein, si le sous-titre en allemand ne vous dérange pas, prenez ces versions-là qui sont nettement plus belles. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour certainement la présentation du X-Men Day of Future Past que j'attends avec impatience.